Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette troisième édition du Bergamote, votre journal qui sort un dimanche sur deux à 20h. Voici les titres de l'actualité. L'affrontement Java a eu lieu ce dimanche 20 février et notre serveur Lime l'a emporté. Nous reviendrons sur ces événements avec notre reporter qui était sur place. Le RP du serveur a finalement réouvert après de longs mois d'absence. Nous en parlerons également avec notre consultant. Je l'ai donc annoncé au début de cette édition, l'affrontement numéro 31 a donc eu lieu ce dimanche 20 février, à l'heure où nous avions tourné notre précédente édition. Les résultats ne nous étaient pas encore communiqués et c'est une écrasante victoire pour le serveur Lime qui a donc remporté cette édition de l'affrontement. Cet affrontement s'est donc déroulé en deux phases, une phase de poule et la finale, et nous avons remporté les deux. Nous sommes en compagnie de notre intrépide reporter qui a pris part aux affrontements lors de l'affrontement. Bonsoir Zomoji, comment s'est passé cet affrontement? Comment s'est déroulé le combat auquel tu as pris part? Bonsoir. Ceci s'est passé très bien. Nous avons reporté avec vaillance ces deux manches où nous avons été bien menés vers la victoire par nos deux meneurs qui nous expliquaient bien toutes les actions que nous devons mener. Nous avons eu des moments de frayeur pendant cet affrontement, mais au final, nous nous sommes sortis avec bravoure. Ça a été une vraie fierté pour le Lime et nous avons permis à notre communauté du Lime de avoir des bonus de notation. Eh bien, merci Zomoji pour ces explications. Une autre information cruciale de cette actualité de ces deux dernières semaines est l'arrivée du nouveau RP sur le serveur Lime après plusieurs mois sans RP, puisque le précédent avait été interrompu et arrêté. Nous avons de nouveau un vrai RP solide qui a été mis en place sur le serveur. Les premières candidatures ont d'ores et déjà été acceptées et la première vague de membres de ce RP font donc partie de cette nouvelle histoire depuis mercredi. Zomoji, tu t'es intéressé à cette question du RP. Pourrais-tu nous éclairer davantage sur ce nouveau RP, comment il se passe, quels sont les différents camps qu'il peut avoir dedans, quelle est l'histoire de ce RP? Alors, ce RP compose deux équipes, le Fridge et les Apex. Donc le Fridge est l'équipe qui est là pour maintenir l'ordre dans l'état et les Apex qui sont un peu les rebelles. C'est un RP tourné un peu futuriste, comme la capitale Asteria. Chaque équipe a une certaine histoire. Les Apex sont un groupe de rebelles qui se sont rebellés contre l'État car ils le trouvaient trop corrompu et un peu trop autoritaire. Donc, ils font peur à la population, ce qui a obligé que les Fridge gèrent cette situation et chassent ces farfelus Apex. Le RP donc se tourne autour de ces deux équipes où le Fridge chasse les Apex et chaque équipe dispose de nouveaux crafts de drogue et d'effets différents. D'accord? Ça crée un autre univers dans le jeu NG, mais tout aussi intéressant. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences entre ce nouveau RP et l'ancien, ou je sais pas si vous vous rappelez, l'ancien RP du Lime, pour rappel, était tourné autour donc d'une milice contre des assassins dans la cité de Pentos. Ce RP n'existe plus depuis plusieurs mois, mais quelle est du coup la différence entre cet ancien RP et le nouveau? Alors, je me suis pas trop renseigné sur ce RP à l'époque, mais ce que je sais, dans ce nouveau RP, les équipes seront plus équilibrées et que les drogues seront mieux réparties, c'est-à-dire chaque effet aura la même puissance de chaque côté, alors que le RP, les assassins avaient des drogues un peu plus puissantes. D'accord. Merci d'avoir éclairé notre lanterne à ce sujet. Autre information importante de la quinzaine, la plus grande loterie du serveur a eu lieu. Une loterie dont le gain de 18 millions de dollars, c'est absolument énorme, a été partagé entre les 10 gagnants ci-dessous. Félicitations
au vainqueur. C'est une grande nouvelle pour le serveur. Un nouvel administrateur a franchi les portes du Lime. Il s'agit de Dragon Léo, qui sera donc désormais le second administrateur du serveur, aidant ainsi Kanissi à faire ses tâches d'administrateur. Nous l'accueillerons très prochainement sur le plateau du Bergamote pour que vous puissiez découvrir de qui il s'agit. Il est modérateur plus et un membre du staff depuis plusieurs mois. Il est également chef de l'Alaska. C'est avec un très grand plaisir que nous recevons ce soir sur notre plateau Clash Killer 78. Bonsoir Clash Killer 78. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Bergamote. Ouais. C'est quoi ton parcours sur Nations Glory pour en arriver là? Au début, j'étais un joueur pink. Et en fait, le pink m'a pas beaucoup aidé parce que au niveau du pays, je pouvais rien faire. Donc, on a directement été sur le lime avec un de mes amis. Et après, bah, mon ami est parti. Donc, j'ai décidé de me lancer dans le staff pour pouvoir apprendre un peu plus de NG et puis pouvoir monter un peu en grade comme je suis actuellement. D'accord. Et ça fait combien de temps du coup que tu es dans le staff là? 1 an, Ça fait un an. Ok. ouais, depuis le 28 Euh, février. ok. Et tu es chef de pays pareil depuis combien de temps? Là c'était dans l'Alaska, mais c'était quoi Ouais. ton parcours avant? Tu étais dans d'autres pays peut-être? Au départ, j'étais en Irak, donc j'étais juste une recrue. Après l'Irak, j'ai été à l'île Maurice, j'étais chef. Après, j'étais D'accord. en Corée du Nord. J'ai été chef pendant, je crois, 5 mois. Et puis après, j'ai été en Alaska. Et là ça fait combien de temps du coup que tu es en Alaska? À peu près 1 mois. D'accord. Et donc est-ce que tu as des projets justement pour ce nouveau pays que tu as fondé il y a un mois? En soi, pas trop. D'accord. Pour l'instant, on build un peu, mais on sait pas trop. D'accord. Donc, on l'a dit, tu es modérateur plus. C'est quoi concrètement un modérateur plus par rapport à un modo ou à d'autres rôles dans le staff? C'est quoi, par exemple, dans ton cas, là, qu'est-ce que tu t'occupes, de quoi tu t'occupes dans le staff Lime en ce moment, par exemple? Alors, en soi, être mode plus, c'est aider les modérateurs tests et modérateurs confirmés. Donc, tout ce qui est modo test, c'est tout ce qui est formation, etc. Donc, formation de chat, Agile, leur expliquer tout ce qui est warp, etc. Tout ce qui est commande. Pour les modos confirmés, c'est tout ce qui est formation forum. Donc, leur expliquer, faire des formats avec eux. Donc, tout ce qui est format forum, leur Par exemple, expliquer lors d'une les plainte, classiques. peut-être. Voilà, D'accord. quand ils effectuent des plaintes. Donc je fais aussi des formations, des formations forum. Donc ça consiste à faire des plaintes avec les modérateurs confirmés, parce que du moment où ils passent modérateur confirmé, il y a aussi un autre grade dans le grade de modérateur. Donc tout ce qui est faire des plaintes. Donc obligatoirement au début, ça se fait avec un modérateur plus ou un modérateur confirmé forum. Et en D'accord. fait, on les aide à faire les plaintes, à surveiller si c'est bien fait, etc. Et à la fin, quand on juge que c'est bon ou pas, ils pourront passer modérateur confirmé forum. Donc Voilà. là, tu es modérateur confirmé forum, mais aussi in-game. Parce que tu fais des choses sur le Oui. forum, mais aussi in-game, je suppose. En soi, le forum, c'est plus pour les guerres. Pour les games, c'est in-game aussi. D'accord. Du coup, tu peux faire des plaintes, des traités peut-être, des jails, du coup, ce genre de choses, quoi. Les traités, c'est plus les SM qui le font. Mais oui, on fait tout ce qui est jail, accepter les guerres, surveiller les guerres, les wars, les mutes, etc. D'accord, ok. Et les événements? Les événements, c'est essentiellement les M+, et les SM qui les effectuent, donc qui les mettent en place et qui les animent. Donc, on prévient directement sur le serveur Live Nation qu'il y a un event à une certaine heure. Et donc, on lance l'event, mais il est interdit de lancer un assaut durant l'événement, sinon il sera Oui. obligatoirement annulé. Et donc toi, par exemple, tu peux organiser un événement. Là, par exemple, si tu dis, hop, demain soir, j'ai envie de faire un événement en clume, tu le fais, quoi. En soi, non, on doit quand même respecter des jours, donc c'est tout ce qui est mercredi et dimanche. Mais après, on peut toujours demander à l'administrateur s'il est d'accord ou pas. Mais pour l'instant, c'est- voilà, ça n'a jamais D'accord, été. ok. Donc tu es chef de l'Alaska.
C'est quoi, à ton avis, de ton point de vue, c'est quoi être un bon chef de pays? Est-ce que tu penses être un bon chef de pays En soi, de oui, Alaska? être un bon chef de pays, c'est euh, quand les recrues ont besoin de stuff, etc., on leur fournit tout ce qu'il y a dedans aussi. On les aide dans leur parcours d'NG, donc on leur explique les bases, les règles, etc. Et puis on les aide aussi des fois à faire leur BK, donc tout ce qui est explication de comment on fait un BK avec la concrete, etc. Donc, Voilà. beaucoup aider les recrues au final. Oui, dès leur départ sur NG. Parce que souvent, beaucoup de mes recrues sont des nouveaux joueurs sur NG. D'accord, ok. Tu es Modo Plus et chef de pays. Est-ce que tu as d'autres projets sur le long terme, sur ce serveur ou d'autres? Est-ce que tu as d'autres projets Hmm, particuliers En concernant le soi, staff ou autre? mon projet en soi, j'en ai pas trop. Peut-être essayer d'être l'une des. En soi, je sais même pas. Euh, C'est parfois difficile de se projeter sur le long terme en ce moment. Je pense que ça doit pas être simple. Mais est-ce que tu as vraiment des projets où tu penses t'arrêter à Modo Plus, quoi? En soi, je pense que je vais continuer juste à SM admin et puis si le poste ne me convient pas, je démissionnerai bien sûr. Mais en soi, j'aimerais bien passer SM pour pouvoir créer des événements, etc. D'accord, ok. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions sur ce plateau. Mais de rien. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine édition du Bergavotte. Bonne soirée à toutes et à tous.